Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Exploding Kittens. Exploding Kittens qui est un jeu qui a été auto-édité, donc c'est assez rare pour être souligné. Donc c'est un éditeur, en fait une personne indépendante qui a décidé en fait d'éditer son propre jeu et ne pas passer par des sociétés d'édition classiques. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des joueurs de 7 ans et plus, et il faut compter environ 15-20 minutes par partie. C'est un jeu qui a été attendu par pas mal de monde, et ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'engouement qu'a eu ce jeu avant même sa sortie. Voilà, donc ce jeu est passé par une société, par une plateforme d'édition indépendante. Où du coup chacun peut collaborer, je ne vais pas faire de pub, mais chacun peut collaborer pour pouvoir contribuer à ce que le jeu sorte. Et il y a eu quand même plusieurs millions de dollars de soutien pour que le jeu sorte. Le jeu est sorti en fait en deux versions. Donc ici nous avons la version originale, la boîte rouge, Exploding Kitten version édition originale. Et nous avons eu récemment la Exploding Kitten nouvelle version, donc la boîte est noire, qui est exactement la même mais en plus trash et plus sombre. Voilà, donc je vais expliquer un petit peu plus en détail les raisons de ces deux versions. Mais ici nous avons la version classique. Alors, comment se joue le jeu? Donc c'est un jeu de plis, un jeu de cartes, un petit peu sur le fonctionnement de la roulette russe. C'est-à-dire qu'en fait, chaque joueur va piocher un certain nombre de cartes. Et du coup on va tout faire pour éviter les chatons explosifs, parce qu'une fois qu'on tire un chaton explosif c'est fini, on perd la partie et c'est les autres joueurs qui jouent jusqu'à que le dernier joueur reste en vie. Comment se joue le jeu? Alors du coup on a un humour très décalé, hein. Donc j'ai volontairement séparé les deux rangées du jeu, puisque nous avons les cartes classiques et les cartes explosion. Nous avons les cartes explosion comme ceci. Voilà, donc c'est un humour assez. Voilà, nous avons 4 cartes chaton explosif, voilà, qui fait boum. Hein, voilà, un petit chaton qui tient de la dynamite et qui fait tout péter. Donc on a un humour assez décalé. Et du coup, nous avons des kits de désamorçage qui, eux, justement, vont éviter que le chaton n'explose. Voilà. À noter que ça ne supprime pas la bombe. La bombe est juste remélangée au jeu, donc du coup dans tous les cas les joueurs vont y passer, hein, vont tous sauter après la bombe. Donc voilà, ça permet juste de temporiser et surtout de ne pas se faire éliminer tout de suite. Voilà. Chaque joueur va en fait recevoir un certain nombre de cartes avec différents effets. Plus ou moins efficaces, hein, donc nous avons par exemple le Barbacha. Je vous donne des exemples de cartes. Hein. Donc Barbacha ne peut pas se jouer toute seule. Par contre, si vous avez un autre Barbacha, vous pouvez les jouer, vous les défausser et vous pouvez prendre au hasard une carte dans la main adverse. Voilà, donc très utile pour récupérer un kit de désamorçage au cas où, si on pioche, on tombe sur la bombe. Voilà, c'est un exemple de carte qui est sympa à jouer. Nous avons également beaucoup de cartes de contre, des cartes non. Ah, les cartes non, comme le dit la carte, c'est non, c'est-à-dire qu'on annule tout excepté les bombes et éventuellement les kits de désamorçage. On annule tout, le joueur joue une Barbacha pour nous prendre une carte au hasard de notre main. Avant qu'il prenne la carte de notre main, je joue un non pendant son tour et du coup il a perdu des cartes pour rien. Voilà, ça peut tout annuler et c'est vraiment sympa parce que du coup on a une petite synergie entre les joueurs, voilà, pouvoir jouer des cartes pendant le tour adverse, c'est vraiment sympa. Et petite astuce sympa, une carte non annule une autre carte non. Voilà, donc deux non font un oui en quelque sorte. Hein. Donc un contre peut annuler un autre contre. Voilà, nous avons des cartes de divination. Voilà, les cartes de divination sont en fait des cartes qui permettent de regarder les 3 premières cartes de la pioche. Et du coup, ça permet surtout de savoir où se trouve la bombe ou le kit de désamorçage. Voilà. Donc on va éviter la bombe et on va essayer de récupérer au plus vite les kits de désamorçage. Donc ça c'est vraiment sympa. Un petit aspect, un petit peu, j'anticipe un peu les trois prochains tours, donc c'est vraiment bien. On a des cartes aussi qui mélangent. Donc on sait que les prochaines cartes qu'on va piocher sont pas top. Donc on a des cartes de mélange, voilà, on mélange tout, voilà, on remet le hasard comme il se doit, voilà, donc ça peut être vraiment sympa. Si par exemple on sait qu'au prochain tour on va piocher le chaton explosif, bon on va éviter le coup, hop, on joue ça et au moins on est sauvé, enfin du moins on l'espère.
Donc assez sympa. Voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais on a vraiment beaucoup de cartes bien sympas. Des cartes qui permettent d'obliger le joueur adverse à jouer 2 tours d'affilée, etc. etc. Au niveau du déroulement, c'est très très simple. Hein. Chaque joueur pioche un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs que l'on est. On peut jouer autant de cartes que l'on veut, il n'y a pas de souci du moment que les conditions sont réunies. Et une fois qu'on a terminé notre tour, on pioche. Voilà, donc c'est assez différent des jeux de cartes classiques où on pioche en début de tour. Là, non, on pioche en fin de tour. Donc faire attention que lorsqu'on pioche, on ne pioche pas la bombe. D'où l'intérêt de terminer son tour. Il y a des cartes qui terminent son tour sans piocher. Et donc du coup, des fois, quand ce sera le joueur adverse, s'il pioche et qu'il se tape la bombe, bon bah du coup, c'est ballot pour lui. C'est tout. Voilà, ça va être un peu abrupt hein, là, comme fin de vidéo, mais c'est tout. C'est un jeu qui est super simple, qui se joue vraiment avec n'importe qui. Comme je vous l'ai dit, du coup, il y a 2 versions du jeu. Donc Exploding Kitten, l'édition originale, voilà, avec des dessins assez soft, avec des dessins assez marrants. Voilà, bon, c'est pas non plus. Je trouve pas que les dessins sont hyper beaux, mais c'est cartoonesque, voilà. C'est sympathique, voilà, des petits chatons tout mimi, tout choupinets, voilà, qui font des bêtises, etc., etc. Donc ceux qui aiment les chats, allez-y. Et la version un petit peu plus trash, hein, la boîte noire. Hein. Donc ceux qui aiment les chats, évitez la boîte noire. Voilà, c'est beaucoup plus hard hein, en termes de dessin, beaucoup plus, voilà, limite un petit peu sexy, un petit peu... voilà, j'en dis pas plus. Ceux qui veulent ce type de jeu, voilà, ce côté un petit peu humour noir, n'hésitez pas à prendre la boîte, la fin de la 2e version du jeu. Pour les joueurs, voilà, plutôt famille ou qui n'aiment pas ce côté un petit peu trash, restez sur la version originale. Voilà. Les deux sont au même prix, voilà, 20 €. Voilà, c'est un jeu qui coûte 20 €. 20 €, bon, il n'y a que des cartes, donc c'est vrai que ça peut sembler un peu cher. Après, par contre, c'est vrai que le matériel est de qualité. Alors vous allez dire, c'est des cartes. Oui, mais toutes les cartes ne se valent pas. En termes de qualité, pour ceux qui connaissent un petit peu la gamme Gigamic de Lobo 77, Gorg de Castor, etc., Xiao, tout ça, voilà, on est à peu près sur le même type de qualité de carte et à peu près le même type aussi de format. Donc ça peut être, je trouve que c'est sympa comme carte, c'est pas trop fin, pas trop épais, voilà, c'est nickel. C'est un jeu qui est déjanté quand même, voilà, en termes d'humour, en termes de, voilà, j'annule ta carte, j'annule, attention, est-ce que je vais me péter la bombe, est-ce que oui ou non il a un kit de désamorçage, est-ce que j'ai plutôt intérêt d'essayer de lui piquer des cartes, voilà, donc ça part un petit peu dans tous les sens, c'est chaotique, mais c'est marrant, voilà, moi j'aime beaucoup. Il y a toujours le stress de la bombe, voilà, se dire, bon, on sait qu'il y a 4 bombes dans le jeu et 6 kits de désamorçage, donc quand c'est qu'il va apparaître, voilà, il y a toujours une petite tension au niveau du jeu. Moi j'aime beaucoup l'humour des cartes, voilà, donc j'ai déjà dit précédemment. Après, le seul défaut que je peux lui trouver, c'est ça manque un petit peu de diversité au niveau des effets. Voilà, on a la mélange, l'effet de deviner des cartes à l'avance, le nom qui bloque tout, voilà, l'effet de piquer des cartes, voilà, bon, c'est des effets sympas, voilà, mais j'aurais aimé un petit peu plus de diversité. Bon, après, question de... c'est vraiment un but personnel, voilà. Donc Exploding Kitten, quelle que soit sa version, 20 €. Moi je donnerais un bon petit 7,5 sur 10. Voilà, c'est sympa, c'est frais, ça se joue quand on veut, où on veut. Une petite boîte rectangulaire, donc assez... bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à transporter, mais néanmoins, voilà, ça peut se glisser n'importe où au niveau de vos rangements. Donc voilà, un petit peu d'humour dans un jeu de cartes, ça fait pas de mal. Et voilà, c'est tout. Donc je comprends maintenant, c'est vrai qu'au début j'étais un peu réfractaire à ce type de jeu, je m'étais dit, oh quand même, Exploding Kitten, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de marketing et beaucoup de pubs autour de ce jeu. J'étais pas convaincu, j'ai testé, et franchement c'est sympa, ça vaut le détour, voilà. N'hésitez pas à vous procurer ce jeu, que vous soyez ami de la nature ou non. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, me faire un petit like, me faire un petit commentaire aussi, j'aime bien. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!